Les artistes, ils veulent pas juste créer quelque chose qu'on puisse regarder. Ils aimeraient que... Attends, je suis pas prêt, attends. Voilà, parfait. Alors, les artistes, ils aimeraient quoi? Ils aimeraient qu'on soit totalement impliqué dans ce qu'ils disent. Ils veulent montrer... Comment je vais exprimer ça? Ils veulent montrer qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut plus fermer les yeux. Les artistes, ils veulent aussi que vous voyez les choses à travers leur point de vue et que vous quittiez votre propre point de vue. La plupart des décisions que vous avez prises, vous les avez prises inconsciemment. Quand vous pensez à un événement du passé, en fait, vous avez en souvenir le souvenir de la dernière fois que vous y avez pensé et pas le souvenir réel. Donc le souvenir réel de ce qui s'est vraiment passé. Le genre de musique que vous écoutez, évidemment, affecte la façon dont vous voyez le monde. Ouais, j'ai connu des personnes, notamment une femme qui, quand elle est tombée enceinte, elle écoutait que du métal. Ce qui fait que pour endormir le bébé le soir, il devait écouter que du métal. Donc l'avenir de ce bébé sera très sombre. Les gens qui ont peur du noir, ils n'ont pas vraiment peur du noir. Ils ont peur de ce qui peut se trouver à l'intérieur. Les gens que vous ne connaissez pas dans vos rêves, en réalité, vous les avez forcément vus quelque part. Comme des anciens potes d'école qu'on avait complètement oubliés, vous les avez réellement croisés quelque part dans votre vraie vie. La réalité est un cauchemar pour les rêveurs. Quand vous essayez de vous convaincre que vous avez bien dormi, vous trompez votre cerveau et vous lui faites croire que vous avez réellement bien dormi. Exactement ce que je vous avais dit sur le sourire. Quand vous souriez, vous envoyez des signaux à votre cerveau comme quoi vous êtes heureux. Il a été psychologiquement prouvé qu'on peut tomber amoureux en 4 minutes. 4. Donc on peut bannir les phrases du style « mais tu me connais pas assez, tu viens de me rencontrer, tu dis ça à toutes les filles. » Oui, je dis ça à toutes les filles, mais il a fallu 4 minutes pour chacune. Ça me fait repenser à un couple où le mec avait dit « je t'aime » pendant l'acte sexuel, un truc qui arrive très souvent, très habituellement. Et 2-3 heures plus tard, la fille a dit « mais pourquoi tu tires la gueule? Pourquoi tu es méchant avec moi? Pendant qu'on faisait l'amour, tu as dit que tu m'aimais. » Puis il a répondu « ouais, mais ça c'était 2-3 heures en arrière. » Tu m'étonnes mon gars, tu voulais juste tirer ton coup quoi. Il paraît que les personnes sur les photos, que ce soit sur les écrans ou sur de vraies photos, les personnes en fait, ils ressemblent à ce à quoi... Putain, je m'exprime comme une merde. Je recommence. Non, parce que c'est pas facile à expliquer. Les personnes sur les photos ressemblent à ce à quoi les gens disent qu'ils ressemblent. Ça veut dire que si vous dites tout le temps à quelqu'un « tu ressembles à ci » ou « tu as l'air d'être comme ça », la personne, on va finir par la modeler. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Enfin, moi-même, je vois pas du tout ce que je veux dire. Donc, comment est-ce que vous me comprendriez? Mais en fait, c'est peut-être là le secret. Peut-être que moi, je suis juste un canal. Je suis là pour dire des trucs. Et vous êtes là pour m'expliquer ce que je suis en train de dire. Mais la plupart d'entre vous, je pense que vous n'avez pas de patience. Alors, c'est plus facile de dire que je suis juste fou. Mais moi, ça me va très bien. Non, mais en fait, il faudrait tester le truc. Je sais pas, si tu dis à un mec tout le temps « Waouh, t'es vachement musclé », peut-être qu'il mettra ses pectoraux tout le temps en avant sur les photos, j'en sais rien. Si tu dis à quelqu'un « J'adore ton sourire », cette personne va automatiquement sourire tout le temps sur les photos. Au contraire, si tu lui dis « T'as perdu tes cheveux » ou « T'as pris du poids », là, elle sera plus effacée sur la photo et on verra vraiment qu'elle est mal dans sa peau. Bande de salauds, quoi, quand même. Quand on devient très très proche de quelqu'un, si on lit ses textes, si on lit ses lettres, on a sa voix à l'esprit. Je sais pas si ça vous fait ça. Peut-être que ça vous fait ça même avec des gens que vous aimez pas, j'en sais rien. Vous ne pouvez vous souvenir que de 3 ou 4 choses à la fois. À moins d'être un génie, évidemment. Savez-vous que votre nez et vos oreilles n'arrêtent jamais de grandir? Bon, c'est de quelques centièmes de millimètres peut-être, mais ça n'arrête jamais. Savez-vous que votre rein gauche se trouve plus haut que le rein droit? On ne peut pas respirer et avaler en même temps. Ouais, sinon on chope le hoquet. D'ailleurs, il y a tellement de façons de choper le hoquet. Et c'est la même chose quand vous éternuez et vous n'arrivez pas à garder vos yeux ouverts en même temps.
Nous avons plus de bactéries en nous que d'humanité. On est plus bactéries qu'humains, en gros, quoi. Si on arrivait à repasser notre cerveau et à le mettre bien à plat, il aurait la taille d'un thé d'oreiller, hein. Le cerveau ne ressent pas la douleur. C'est pour ça que certaines opérations du cerveau ont lieu quand le patient est réveillé et qu'il est même en train de parler, quoi. Alors oui, évidemment, je sais que ça vous fait penser à la scène de Hannibal, pour ceux qui l'auraient vu, évidemment. Le côté gauche du cerveau contrôle la partie droite du corps et la partie droite du cerveau contrôle la partie gauche du corps. L'être humain est bioluminescent. Qu'est-ce que ça veut dire bioluminescent ? Merci Wikipédia. La bioluminescence est la production et l'émission de lumière par un organisme vivant via une réaction chimique au cours de laquelle l'énergie chimique est convertie en énergie lumineuse. Le mot a pour origine le terme grec bios signifiant vie et le terme latin lumen signifiant lumière. Donc la lumière n'est pas perceptible à l'œil humain, à l'œil nu. La plupart de la poussière que vous trouvez chez vous, c'est de la peau morte, hein. En fait, si vous habitez super longtemps dans une maison, il y a une partie de votre peau qui est collée, qui est sur les murs. C'est pour ça qu'il faut toujours bien nettoyer les murs quand on aménage chez quelqu'un qui a vécu longtemps. Enfin, on se comprend, hein. J'ai de la peine à m'exprimer, mais on se comprend, c'est ça qui est cool. Quand on est réveillé, le cerveau produit suffisamment d'électricité, suffisamment d'énergie pour pouvoir allumer une ampoule. On produit suffisamment de salive durant notre vie pour remplir 2 grandes piscines. Ah, vous pensiez que c'était plus ? Vous pensiez que c'était moins ? Il y a un type qui vient de passer devant moi et je lui ai dit je suis en train de faire une vidéo instructive. Il m'a dit ah, c'est bien. S'il savait qu'en temps normal je fais des vidéos humoristiques complètement déjantées, l'humour l'humour absurde, quoi. Celui qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Tiens, j'aurais dû lui dire le numéro. J'aurais dû lui donner le numéro de ma chaîne. J'aurais dû lui dire... Enfin bref, information suivante. On a 1 centimètre de plus le matin au réveil que le soir quand on va se coucher. Donc on s'est compris, hein, on mesure 1 centimètre de plus le matin. Bon, ça c'est le genre de vidéo que je peux faire de temps en temps pour me la péter, pour vous montrer que je sais quand même certaines choses, hein. On pourra refaire ce concept tout bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Non mais je dis ça, mais c'est important de prendre soin de vous. Mais si vous préférez ne pas prendre soin de vous, ne le faites pas, je vous oblige à rien.